Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis, non pas moi, c'est Frère Lustrel, et je vous dis c'est mardi 3 juin 2025, on nous prie, bon Dieu, pour nous capables de commencer. Seigneur, nous disons merci pour grâce que vous faites, grâce imméritée. Vous faites nous passer une bonne nuit et matin pour nous capables de lever ensemble, pour nous faire le son. Nous prions au Seigneur pour nous sagesse, intelligence, connaissance. Seigneur, pour nous capables d'apprendre le son bien, faire nous capables de bon comprendre la donne. Nous prions pour ça au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, ça que nous jouons dans le livre Vigile matinal, nous jouons à l'imaki qui est votre prochain. Qui est votre prochain. Maintenant, dans Luc chapitre 10, verset 29 à 30, il dit comme ça. Mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait à Jérusalem, à Jéricho, il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Chers frères et sœurs, chers amis, pour que ça Jésus te dit ça? Eh bien, t'es un nègre qui t'a posé Jésus question, quel est-ce qui prochaine, et Jésus te baille parabole ça, pour te montrer que un homme était en route, et en sa baril, il presque tué. Il battu, il maltraité, il chiré sur lui, il tout ça. Et puis, gagné un pharisien qui vient passer, il passe à côté. Gagné un l'autre individu qui vient passer, il passe à côté. Mais c'était un samaritain qui te pris soin de là. Et il te mettait sous bourriquerie, il te menait à l'hôpital. Il te demandait pour prendre soin pour lui. Et puis il tournait la payer. Nous capables, chers frères et sœurs, c'est histoire ça, Jésus te baille. Eh bien, l'on prend soin, on ne pas connaît comme ça. Jésus veut faire connaître, ça veut dire, c'est mon ça qui prochain. N'a pas un petit break, et puis n'a tourné tout à l'heure. Leçon que
On a continué, c'est leçon 10. Et petite leçon, c'est l'histoire de Sodome et des Gomorrhes. L'histoire de Sodome et de Gomorrhe. Verset que nous gagnons à réciter, eh bien, écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 11 à 12, et il dit: Or, tout cela leur est arrivé, est tiré d'exemples et a été écrit pour nous avertir sur qui la fin des temps est arrivée. Ainsi donc que celui qui pense être beaucoup prenne garde de tomber. Chers frères et sœurs, chers amis, nous connaissons qu'il y a un gros événement qui était passé dans la Bible. Eh bien, gros événement ça, c'était l'histoire de Sodome et de Gomorrhe. Des qu'aucune ville, des gros villes, une de Sodome, une de Gomorrhe. Et moun sa yo pas de jambe réfléchi nan mal avec méchanceté yo t'a fait. Yo fait mal avec méchanceté sans garder derrière. Yo te connaît fait péché et yo pas de jambe penser si bon Dieu qui a tout pouvoir à garder yo. Et c'est ça que fait que bon Dieu devient enflammé chaque jour. En plus, et bon Dieu te voulu biffer, consumer toutes les villes ça parce que bagala t'est trop. Chers frères et sœurs, si nous lisons dans 2 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 11, il dit: car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserver pour le jugement. S'il n'a pas épargné un ciel du monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur une monte d'épis, s'il a condamné à la destruction et réduit ensemble le ville de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste, l'eau profondément attristée de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ceux qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve des hommes pieux et réservé les justices pour être punis au jour du jugement. C'est surtout qui vont auprès de la chair dans un désir d'impiété qui méprise l'autorité, audacieux et ignorant
arrogant. Il ne crée pas de jurer le gloire, tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elle de jugement injurieux devant Dieu. Chers frères et sœurs, chers amis, l'apôtre Pierre voulait révéler avec tout le monde comment que bon Dieu y est. Il y a un peu de monde qui, ouais, bon Dieu, si tellement de compassion, eh bien, il a abusé compassion, mon Dieu, il a profité pour faire ça pas bon. Il comprend que bon Dieu pas prélé en jugement. Mes chers frères et sœurs, mon Dieu pas épaillé. Mon ancien n'entendouye, il pas épaillé mon Sodome avec Gomorrhe. Il était disparu sur la surface de la terre à cause de sa colère que il était aggravé. À cause de sa colère, il était poussé. Il était péri dans du feu et dans de l'eau. Génération ça, il n'a pas pensé si mon Dieu peut faire le même bagaille. Mon Dieu qui pour le jeter dans le feu pour le consumer parce qu'il fait trop de crimes dans Dieu, papa bon Dieu. Tout côté qui a fait mal, tout côté qui a fait méchanceté, tout côté qui a multiplié péché, qui pas attendait la parole de Dieu, qui parlait des messages qui prêchaient dans la Bible, malgré ou prouvé, il est écrit, c'est la vérité, mais le style a fait la différence. Il va accepter la parole de Dieu. Paul dit, moun sa yo pral gen un règlement qui va venir pour vous, côté qui va gen pleurs et crissement des dents. Chers frères et sœurs, chers amis, ça qu'on nous a fait, nous capables de prier pour moun sa yo, afin que vous Dieu capable de toucher le cœur, nous capables de venir à la repentance. Notre Père, notre Dieu, nous connaissons t'aimer nous toutes. Ou t'aimer nous toutes pour nous sauver. Ou t'es créé l'homme pour l'homme de vivre éternellement. Mais la méchanceté de l'homme c'est tellement qu'il est dur, qu'il est pas bon, qu'il est mauvais. Ou obligé de placer un jugement devant l'homme. Ou dit si vous faites bien, eh bien, vous passez pour aller dans la vie. Mais si vous faites mal, vous pouvez le condamner éternellement. Ça va dire rien. Nous demandons au Seigneur toucher que l'homme, afin que l'homme capable de repentir, l'homme capable de convertir. Ô Dieu, dans les prières, nous prions au nom de Jésus. Amen.